Bienvenue dans la phase 5 du tutoriel sur les bases de 3D Max. Alors ce coup-ci, nous allons faire un visage un peu cartoon assez vite, en voyant quelques bases avec le poly éditable. Donc ce coup-ci, je vais créer une boîte aux proportions plus ou moins peu importantes. C'est pas très important, mais en tout cas, on va tout de suite rajouter du maillage. Donc je rappelle F3 pour passer en filaire. Et là, je vais maintenant, hop, diviser mon maillage. Voilà. On va faire comme ça dans un premier temps, et comme ça dans un second. Clic droit, j'ai converti mon maillage en polygone éditable. En sous-objet sommet, je vais bien sélectionner tout ce qui est à droite du milieu et le supprimer. Je vais rappuyer sur le mode réaliste et afficher aussi les faces délimitées. Voilà ce que j'obtiens. Je vais ajouter un modificateur dans le menu modifier. En dessous du nom, dans la liste des modificateurs, le modificateur symétrie. Ah, mon objet a disparu. En fonction du côté que j'aurais supprimé ou pas, je peux toujours basculer. Et là, on voit l'objet réapparaître. On peut bien évidemment choisir l'axe que l'on veut. En l'occurrence, c'est le X qui m'intéresse. Prolongement de X. Et bien évidemment, je veux le voir. Par-dessus, nous allons rajouter un autre modificateur qui s'appelle lissage rapide. Automatiquement, j'obtiens un lissage du contenu. L'ordre est important. Le seul paramètre que je vais mettre pour l'instant, c'est itération à 2. Voilà le résultat. À partir de là, je vais retourner dans mon poly éditable et afficher mes sous-objets. On peut régler ici la hauteur de la pile des modificateurs. La petite purge, le machin qui ressemble à une purge, bascule d'affichage du résultat final, me permet de voir les modificateurs à ce stade de la pile. Et je vais aller en sous-objet sommet. Du coup, on voit bien le sommet originaux et le résultat avec les modificateurs actifs. Je vais désactiver parce que j'en ai plus besoin les faces délimitées et venir dans la vue face. Je vais commencer à modeler mon personnage. J'essaierai toujours de conserver au milieu ces sommets, sinon je vais avoir des trous. Là, j'ai tout ramené. Hop. Et dans la vue gauche, commencer à donner les détails. Alors on va essayer de faire comme ça plutôt. Voilà.
et on constate en perspective ce que ça donne. Donc on voit que maintenant je vais donner un contour plus progressif en déplaçant mes sommets. Identique ici. Donc ce type de modélisation s'appelle le freeform. Forme libre, comme son nom l'indique, vous permettra de modéliser beaucoup de choses. Voilà. Là, je vais essayer d'arrondir un peu le crâne. Et voilà. Nous allons maintenant sélectionner ces deux arêtes. Ou plutôt, non, on va faire uniquement celle-là. L'arête, on va dire, qui est à peu près au niveau de la bouche. Et on voit dans Éditer arête cette partie. Et je vais mettre le pli sur 1. Automatiquement, j'ai un pli. Alors, je vais venir creuser ici un peu plus. Voilà. Comme ça, on s'apercevra qu'on peut bien évidemment donner une expression en bougeant juste un point. Je le remontre pour l'arête supérieure. Avec CTRL, je sélectionne ces deux arêtes. Et je leur mets un pli à 1. Comme ça. On peut donner un style déjà à notre objet. Avec très peu de maillage. Donc là, nous allons créer un œil cartoon. Donc voici le résultat de mon personnage. Je me mets en vue face, gauche. Et là, je vais créer une sphère. Je retourne en perspective. F4 pour voir le maillage. On voit que d'avoir créé ma vue sphère dans la vue gauche, le maillage est orienté dans la vue gauche. Si je l'avais créé en perspective, le maillage serait orienté vers le haut. Cette sphère, la paupière, on va lui mettre une couleur que la tête. Je vais dans ses paramètres, donc dans le menu modifier, la sectionner. Comme ça, pour l'instant. Clic droit, je vais utiliser un clonage sur place. En copie. Et on va l'appeler blanc. Blanc, parce que ce sera le blanc de l'œil. On va le mettre blanc. Pour l'instant, ils sont l'un sur l'autre, donc je vais le faire plus petit. Voilà. Et on va décocher, sectionner. On va cloner le blanc de l'œil. Clic droit, cloner. Toujours en copie. Pupille. Ok. Ce coup-ci, on va le mettre en noir. Et prendre rotation. Je veux le tourner sur l'axe Z de 90. Donc je prends dans ce cas-là la bascule d'accrochage à l'angle et je tourne de 90 degrés. Je suis un tout petit peu plus gros que le blanc de l'œil et je vais activer l'hémisphère. Hop. Voilà mon œil.
Je passe en mode capture pour sélectionner pardon, uniquement l'œil et le déplacer. On imagine comme ça. Je vais choisir une rotation, voilà, par exemple comme ça. Et orienter mon œil inverse. Voilà. Je resélectionne tout l'œil. Et nous avions vu tout à l'heure les différents axes. Je vais prendre, en mode déplacé, le pivot de la scène, le centre de ma scène. Alors je ne sais plus si j'avais bien mis la tête au centre. Non, elle n'y est pas. Clic droit dans les machins. Voilà. Je resélectionne mon œil. Et je vais utiliser le miroir à l'inverse de symétrie. L'objet, je n'en fais qu'une simple copie. Comme ça. En prenant la rotation par l'objet. Je peux tourner les deux yeux en même temps. Donc voici une première tête. Je vais sélectionner tout et la grouper. Tête. Si jamais je veux venir la modifier, je sélectionne mon groupe, ouvrir. Le groupe apparaît là dans la cage rose. Je peux le fermer. Une fois fermé, l'éclater. Donc voilà, une première base de travail en freeform, plus quelques petites techniques de modélisation. Donc voilà, c'était la fin de la phase 5 du tutoriel sur les bases de 3D Max.